Salut l'équipe, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bon, comme tu as pu le voir sur la miniature, sur la vidéo d'introduction, je vais te présenter mon nouveau casque de moto. Pour rappel, avant j'avais le Scorpion, donc c'est avec ce casque là que j'ai passé mon permis moto. À l'époque, je voulais m'équiper à moindre coût. Donc je trouvais que c'était un casque avec un bon rapport qualité-prix. C'est avoué que j'ai pas trop regardé. C'était un casque qui coûtait à peu près 120, 130 euros. Pour l'époque, il avait une couleur noire mat que j'appréciais énormément. Donc je l'ai pris et il a fait son taf. La loi nous oblige à changer les casques tous les 5 ans. Donc c'est réglementaire. Du coup, avec le temps, ça perd son efficacité de protection. C'est pour ça qu'on est censé les changer tous les 5 ans. Et comme tu as pu le remarquer, il a fait son temps. Il a pris pas mal de coups. C'est avoué que j'en ai pas pris soin non plus. Donc il était grand temps pour moi de changer de casque. Du coup, mes critères pour le changement de casque, en fait, j'en avais 4. Ça devait être un casque qui va me permettre de cruiser. Donc c'est pas un casque c'est pas une moto avec laquelle je vais rouler longtemps. C'était un casque qui devait s'adapter à ma nouvelle moto, donc la Truxton. Donc c'est un casque à usage pour cruiser tout simplement. Donc je voulais un casque rétro qui va avec la moto et qui soit esthétiquement attrayant, tu vois. Et je voulais pas mettre beaucoup d'argent parce que les casques, voilà, il y a des casques très beaux, très rétro, à des prix exorbitants. Et étant donné que je roule pas non plus énormément avec la Truxton, donc je voulais un bon rapport qualité-prix. Deuxième critère, je l'ai évoqué, c'est le prix. Donc je voulais pas mettre beaucoup d'argent, étant donné aussi que je vais pas non plus le mettre tout le temps, comme je te l'ai expliqué. Troisième critère, le look, un look rétro, un casque beau, mais à la fois rétro. Et critère important, je voulais une aération qui soit pas au niveau de la mentonnière afin de pouvoir y fixer une fixation pour GoPro pour pouvoir filmer quand je fais mes tests moto. Donc voilà, c'était mes critères. Donc en faisant le tour d'internet et tout, je suis tombé sur le casque Soe. Donc voilà son carton d'emballage, comme la plupart des casques Soe, il vient comme ça. À l'intérieur, il vient avec son petit sac et je vais vous sortir le casque de son petit sac Soe. Voici le casque. Voilà, comme tu peux le voir, je ne sais pas si tu arrives à le voir correctement. Il est de toute beauté. Il est relativement beau. Après, c'est subjectif, on est d'accord. Mais moi, je le trouve personnellement, je le trouve très beau. Il est pas cher. On peut le trouver sur Internet entre 380 et 420 euros en fonction des offres et des promos. Moi, je crois que je l'ai acheté autour de 380 ou 390 vers là. Il y a un emplacement ici pour venir fixer une fixation GoPro, donc les aérations sur le côté. Je l'ai depuis un peu plus de 2 mois, donc ça fait plus d'un mois que je roule avec sans le pin lock, donc sans la paroi qui permet de minimiser la buée. Pendant le premier mois que je roulais avec, en plus on est en hiver, donc il y avait beaucoup de buée, comme tu peux t'en douter. Donc un mois après, j'ai rajouté le pin lock. Ça n'a pas été facile à mettre quand même, le pin lock. C'était la première fois que j'en mettais sur un casque, sur une visière. Donc il y a un petit coup à prendre. Je peux vous dire, ouais, ça aide grandement. Ça retire pas la buée totalement, mais ça retire, on va dire, 80-90% des désagréments liés à la buée sur le verre avec la visière. Donc, je suis content de l'avoir mis finalement. Je voulais tester avec et sans, et il y a vraiment une réelle efficacité de le mettre. Il y a aussi une mentonnière que j'ai rajoutée par la même occasion, qui est livrée avec, qui n'est pas montée. C'est un peu galère à mettre aussi, la mentonnière. Mais par contre, effectivement, ça permet aussi d'avoir une protection au vent supplémentaire quand on roule. Moi, j'ai vu la différence en la rajoutant, donc je vais la garder. Aussi, ce que j'apprécie avec ce casque, c'est qu'il y a une attache double D. Donc, c'est l'attache la plus sécurisante apparemment du marché. C'est ce qu'on a dans les casques de compétition. Effectivement, c'est moins pratique que d'autres attaches de type micrométrique ou certains attaches par clip. Donc ça demande un peu plus de temps à l'enfiler, mais ça reste quand même plus sécurisant et ça augmente l'aspect design rétro du casque. Aussi, tu remarqueras, il y a un changement majeur entre les deux casques. Il y en a un, il était noir mat et celui-là, j'ai pris noir brillant. Tout simplement parce que le noir mat, ça pardonne pas. Si tu le rayes, si tu l'abîmes, ça se voit aussitôt. Je sais pas si on voit les traces, alors que là... Bon, faut pas non plus, il n'y a pas un vernis anti-rayures non plus sur le casque, mais on va dire que les rayures se voient beaucoup moins. Donc, comme je t'ai dit, il y a 4 aérations au niveau du menton et au niveau du front. Il y en a qui disent qu'il est très bruyant. Moi, pour l'usage que j'en ai, donc c'est de la balade d'une demi-heure, une heure en départemental, et c'est beaucoup aussi de petits trajets en ville. Donc, pour moi, il est suffisamment... je n'ai pas senti un excès de bruit. Après, effectivement, je passe d'un casque comme celui-ci à un casque d'entrée de gamme.
Donc effectivement, la protection anti-bruit aussi n'est pas énorme sur ce type de casque. Donc c'est pour ça que le passage de ce casque-là à ce casque-là m'a pas changé des masses au niveau de mes oreilles. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Après, effectivement, quand on part en autoroute, hein, j'ai fait un peu d'autoroute avec. Effectivement, je ne me vois pas rouler 3 heures sur l'autoroute avec ce type de casque. Mais après, en même temps, je ne me vois pas rouler 3 heures sur l'autoroute avec ce type de moto. Donc tout ça, ça reste cohérent et logique dans son utilisation. Et voilà, un casque à 380 €, on ne peut pas trop lui en demander non plus. Qu'est-ce qui est fourni dans la boîte du masque? Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a le pin lock, comme je vous ai dit. On a aussi des tétons de pin lock supplémentaires si jamais on casse ceux qu'on a sur le casque. Donc ça, c'est appréciable. On a également, comme je vous ai dit, la mentonnière. Et aussi, on a une huile qui vient pour lubrifier en fait certains compartiments du casque. Honnêtement, je pense que c'est au niveau de la visière, hein, sur le système de collissement de la visière. Après, j'ai vu beaucoup de motards l'utiliser pour tout ce qui est fermeture de veste. Donc pour venir lubrifier les systèmes. Donc moi je crois que je vais l'utiliser pour ça parce que j'en vois pas trop l'intérêt d'en mettre sur ce système. C'est pas grippé, peut-être avec le temps, et si ça se grippe, j'utiliserai comme tout le monde un WD-40. Après bon voilà, on a aussi les systèmes anti-réfléchissantes qui sont obligatoires sur le casque. Je vais pas venir dénaturer le look rétro du casque, hein, comme beaucoup des motards. On n'est pas beaucoup à les mettre, même si ça reste obligatoire et il faut les mettre. Ouais, la seule petite chose que je rajouterai pour l'été, je pense que je prendrai une visière fumée. Donc pour que ça soit un casque full black, hein. Je prendrais peut-être le luxe l'été quand il fera très beau de changer la visière et de mettre une visière un peu plus fumée. C'est un casque léger, compact, avec un look rétro pour des motos qui se veulent un peu rétro. Moi je vous dis foncez, hein. Franchement c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. Ouais, la qualité, on a, je sais pas si c'est du cuir ou c'est une matière simili-cuir, je dirais. Donc c'est bien travaillé. On a un système de sécurité qui permet en fait d'extirper tout le casque, de retirer tout le casque et les mousses qui vont avec si jamais il y a un accident et que les pompiers doivent intervenir. Donc voilà, les mousses sont détassables. Ouais, et puis ce casque obéit à la nouvelle norme 2206 avec des nouvelles zones de renfort, hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans les specs, mais on va dire qu'il est moderne. Bon, pour finir, le seul point négatif, s'il y en a vraiment un, c'est qu'il est tellement compact que c'est vrai qu'au niveau de la nuque, quand on le met, ça fait un peu un espace un peu vide vu qu'il est très court à l'arrière. Donc moi, quand je roule, je mets un casse-cou. Donc ça se voit pas trop, mais c'est vrai que si j'oublie et que je roule avec sans mon casse-cou, par exemple l'été, et ben là direct on voit ma nuque qui est libérée, et c'est vrai que ça peut paraître bizarre au premier instance, mais à part ça, et encore c'est un détail que ma femme m'a fait remarquer quand j'essayais le casque sans mon casse-cou, elle trouvait ça bizarre d'avoir ma nuque comme ça à nu derrière. Voilà, surtout que moi je suis grand, j'ai un long cou, donc voilà, ça se voit très vite. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce cas, si vous l'avez testé. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner, de me donner de la force. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!